Uh-oh. New Urvasi, Urvasi. Uh-oh. Salut tout le monde, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc je reviens parmi vous pour vous parler de voyage, oui, de voyage. On va parler de New York parce que c'est une destination que j'ai déjà faite plusieurs fois. J'y retourne encore cet été en juin, donc dans 2 semaines je pars. Et je me suis dit que après 3 fois et puis une énième 4e fois, j'étais suffisamment rodée pour vous en parler en toute objectivité. Donc c'est parti, je vais vous parler du voyage à New York, comment je me suis organisée, mes petites astuces, ce que je sais et ce que j'aimerais faire en plus cette année pour changer un peu de mes habitudes pour cette destination. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse suivre cette vidéo. Alors pour commencer, le premier point, c'est déjà de déterminer quel type de voyage on veut faire. Si c'est un voyage all inclusif, un voyage clé en main que vous allez chercher ou acheter, parce qu'on va pas chercher un voyage, on va l'acheter, dans une agence de voyage. Donc vous avez plusieurs offres pour 4 jours, 1 semaine, voire plus. Donc ce sont des voyages qui sont tout compris, qui sont déjà ficelés, vous n'avez plus qu'à payer et à partir. Voilà. Ou alors vous faites un voyage à votre image, un voyage que vous avez réfléchi, un voyage que vous allez constituer vous-même. Donc c'est un voyage sur mesure tout simplement. En deuxième temps, je pense qu'il faut établir un budget. Le budget est très important pour structurer le voyage. Alors moi, j'ai séparé le budget en plusieurs thèmes. Donc ça va être le billet d'avion, l'hébergement, la voiture, accessoirement transport, ça dépend si vous partez en groupe, seul ou en famille. Ensuite, la nourriture, les loisirs et une petite marge de sécurité. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour commencer, on va parler des billets. Moi je vis en Guadeloupe, donc les billets, si vous voulez, c'est un peu compliqué entre guillemets. Au départ de la France, vous avez des billets directs ou avec escale, mais le plus souvent ils sont directs. Et vous avez plusieurs compagnies qui proposent ce trajet en fait, si vous voulez. Donc du coup vous avez le loisir de pouvoir choisir la compagnie qui vous avantage le plus. Vous avez Air France, vous avez Air Norwegian maintenant qui fait Paris-New York directement. Vous avez aussi comment ça s'appelle, Delta qui fait la ligne. Vous avez quoi d'autre encore, American Airlines, etc. Donc vous avez le choix pour faire jouer la concurrence si vous voulez. En Guadeloupe on n'a pas ce loisir. Il y a 2 grandes périodes en Guadeloupe, donc ça va dépendre de vos choix. Si ça ne vous dérange pas d'aller voir cette ville lors de l'hiver, quand il fait froid, entre novembre et avril, vous avez Air Norwegian qui fait le trajet direct de la Guadeloupe jusqu'à JFK. Et donc du coup, c'est 4h20 de vol, vous n'avez pas à vous embêter et c'est beaucoup moins cher parce que l'année dernière, quand nous sommes partis en novembre, nous avons payé pour 3 900 € arrondi à l'excès. Donc c'était franchement relativement pas cher. Cette année on part en juin, donc en été. Donc c'est un peu plus cher, on a payé le double. Donc ça a fait 1900 € arrondi à l'excès de billets. Ça fait mal quand on sait qu'on a payé moins l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, c'est la saison qui veut ça. Il faut savoir que Air Norwegian ne voyage pas entre mai et octobre. Voilà, de mai à octobre, il ne voyage pas. Donc on a été obligé de prendre Delta Airlines qui nous oblige à faire escale à Saint-Martin. Donc une escale quand même de 6 heures qui n'est pas évidente, surtout avec un enfant bas âge. Mais c'est pas grave, on l'avait déjà fait l'année d'avant. On va s'en sortir encore cette année, c'est pas un souci. Donc en fonction de la période, c'est une histoire de prix et une histoire d'escale. Donc à vous de choisir. Moi sincèrement, pour l'avoir fait 2 fois en hiver, 1 fois en été et puis celle-ci en été, je préfère cette destination quand il fait chaud, très sincèrement. Les avantages de partir quand il fait froid, c'est qu'il y a la Black Friday en novembre qui tombe le 28 je crois. Le 28 novembre, vous avez aussi la féerie de Noël qui est absolument divine là-bas. Mais malheureusement,
Il y a des attractions qu'on ne peut pas faire. Il y en a aussi qu'on peut faire mais qui sont pas super agréables. Donc voilà. Il faut partir avec un objectif figé si on part quand il fait froid là-bas, parce que franchement on est hyper limité, alors qu'en été franchement c'est free. Tu fais ce que tu veux et puis tu peux faire péter le style, franchement c'est un truc de fou. Donc moi je suis la team soleil à New York, tout simplement. Moi c'est fini, je pars plus dans les pays froids, là c'est terminé. Moi je suis une fille de sang chaud, t'as vu? C'est le sang chaud. Donc l'avantage de partir entre mai et octobre, c'est la température. Ce sont des attractions qui réouvrent et qu'on peut faire en plus, et la praticabilité tout simplement. Il y a des attractions qui sont pas praticables quand il fait froid, je suis désolée, c'est pas possible. Moi je peux pas. Moi je ne peux pas, très sincèrement. Donc maintenant on va parler de l'hébergement. L'hébergement, vous avez deux choix. Vous avez soit l'hôtel, soit Airbnb. Moi je suis adepte de Airbnb, pardon. L'hôtel, vous pouvez le booker sur booking.com ou n'importe quel site d'hôtel, TripAdvisor. Bref, le site où tu cherches ton hôtel. Vous pouvez booker d'avance l'hôtel sur ce genre de site là. Je trouve que les hôtels sont excessivement chers parce qu'ils proposent simplement une chambre. En plus, si vous prenez une voiture de location, il faut payer en plus entre 25 et 35 $ par nuit pour le parking de l'hôtel. Donc je trouve que ça monte un peu très rapidement, je trouve, les hôtels à New York. Après, si vous voulez être dans Manhattan, faire un trip comme ça sur 4 jours, ça peut le faire. Mais si vous partez 2 semaines, ça commence à faire chaud les pépettes. Donc voilà, nous on a opté pour le Airbnb. Donc on a trouvé un super Airbnb sur Brooklyn. On kiffe cette ville. Ça fait 2 fois qu'on y va et franchement on n'est pas déçus. Donc sur Brooklyn, on a payé quoi, 1113 $ pour 11 nuits. Donc c'est un appartement avec 3 chambres, on peut garer la voiture nickel sans problème. Il y a une cuisine équipée, ce qui va être très important, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc voilà, on a préféré Airbnb. En plus vous êtes proche de l'habitant. Donc on peut discuter, on peut échanger, on peut demander des renseignements, ce qui n'est pas négligeable du tout quand on ne connaît pas trop le quartier ou la ville. Donc moi, c'est team Airbnb à fond la caisse. Maintenant, on va parler du transport. Soit on prend la voiture, soit on ne prend pas la voiture. Nous sommes adeptes de la voiture. On a fait New York sans voiture une fois, pas deux. Sincèrement, pas deux. Donc non seulement les transports sont devenus chers là-bas, parce qu'avant il y avait le ticket métro, ça s'appelle métro, qui était relativement abordable. Maintenant ça a changé, c'est 2,75 $ le ticket. Lorsqu'on va à une destination quelconque, en fait il y a pas mal d'échanges à faire dans le métro, donc ça monte super vite. Attention, warning, il n'y a pas d'escalator dans les métros à New York. Donc quand vous avez une poussette à trimballer derrière vous, je peux vous dire que ça fait les abdos, les cuisses, les fessiers, les bras, la totale. Moi, et j'en ai chié, excusez-moi l'expression, l'année dernière, plus jamais. Il n'y a pas de souci pour se mouvoir à New York. Franchement, les transports, ils sont vraiment à l'heure, ils sont modernes, il y en a tout le temps, etc. C'est la ville qui ne dort pas. Voilà, ils n'ont pas menti. Mais j'avoue qu'il faut marcher beaucoup, ça coûte excessivement cher, je trouve, pour ce que c'est. Voilà. Nous, on a préféré la voiture, on a loué la voiture. Cette fois-ci, comme on part en groupe, on a loué une grosse voiture. Donc on a pris une Dodge Caravan Grand. Donc c'est une 7 places. Donc cette location a fait près de 900 € arrondi à l'excès. Sachant que nos locations préalables nous ont coûté environ, 600 $ pour 2 semaines. Donc moi je trouve que ça va quand même, parce que c'est une grande ville, un peu comme Paris. Ce sont des villes qui sont chères, hein, faut pas se leurrer, c'est comme ça. Donc, location, nous, à fond la caisse. Si vous prenez une voiture, il faut compter dans votre budget le carburant. Pas besoin de beaucoup de carburant parce que les pleins là-bas, ils sont pas trop chers. C'est entre 50 et 60 $. Ça dure super longtemps. Franchement, pour avoir roulé et reroulé, on n'a pas fait de plein quand on est parti l'année dernière, ça c'est clair et net.
Et puis il faut penser aussi aux péages. On n'y pense pas, mais il y a des péages partout à New York. C'est-à-dire que New York, c'est une île qui est reliée un peu comme Paris, et à chaque pont, il y a un péage. Et surtout quand vous voulez sortir de la ville aussi, aller vers le New Jersey, aller vers Staten Island, etc. Donc il y a des péages partout. Pensez aux péages. Les péages, ça va, c'est pas trop cher. Il y en a qui sont chers, il y en a qui sont relativement abordables. Mais il y a une alternative qui s'appelle l'Easy Pass. L'Easy Pass, vous payez 120 $ si je ne me trompe pas, l'Easy Pass, et vous avez les péages illimités en fait. Donc c'est un bon rapport qualité-prix quand vous savez que vous allez sortir un peu des sentiers battus à New York. Voilà, nous on part au Canada cette année pour visiter un peu vite fait les chutes du Niagara, Toronto, etc. Blablabla. Donc on a préféré opter pour l'Easy Pass cette année, comme ça on ne se retrouve pas à payer des 100 et des 1000 de péage. Voilà. Il y a aussi le Uber qui est pas mal du tout, sauf que il faut, pour le Uber, il faut avoir un téléphone où vous êtes joignable. Sachant que si vous allumez votre téléphone à New York, je vous raconte pas les hors forfait, d'accord? Parce que j'avais contacté mon opérateur avant de partir l'année dernière pour leur demander t'as vu si allume mon téléphone, je passe un petit coup de fil, ça me coûte combien? Le mec il m'a dit 2 € la minute. J'ai dit ok d'accord, je te vois, tu me vois, y a pas de souci, mon téléphone il reste éteint. Très clairement c'était ça. Donc on a cherché une petite alternative avec Harry. Cette fois-ci on a fait avec WhatsApp, etc. Mais là on va partir pour faire une longue route de 8 heures de temps aller et 8 heures retour. Donc moi ma mère c'est une grande stressée de la vie, t'as vu? Donc si je suis injoignable pendant 24 heures, elle va juste péter les plombs. Donc on a trouvé une alternative. Les opérateurs là-bas proposent des SIM de 15 jours pour les touristes qui coûtent 30 $. Donc vous avez appel illimité pendant 15 jours et 2 Go d'internet. Voilà, c'est quand même pas mal. Mais à voir les modalités en fonction de chaque opérateur, mais je trouve ça quand même pas mal du tout. On est d'accord. Maintenant on va voir la nourriture. Hey, la nourriture. Harry là, mon mari, Harry, je vous mets sa photo ici là. Je vous mets sa photo là, Harry. Quand ce monsieur part quelque part, c'est le tourisme alimentaire, très clairement. Et moi, c'est moi qui le freine, hein, parce que sinon, on a dépensé 700 $ de nourriture l'année dernière. J'ai dit cette fois-ci, tu vas calmer un peu le jeu, d'accord? Parce que on va pas s'en sortir. 700 $ la bouffe là. Donc, vous imaginez bien que la nourriture saine coûte cher aux États-Unis, surtout à New York, grande ville touristique. Donc si vous voulez manger sainement, je vous conseille d'aller à Target ou CVS ou Walgreens ou n'importe quoi, acheter de la bouffe et faites des pique-niques de temps en temps, ça va vous soulager un peu au niveau du budget. Rien ne vous empêche de faire du tourisme alimentaire. Les États-Unis sont connus pour leur brunch de ouf, sont connus pour leur diversité alimentaire, chinois, italien, indien, Jamaican food. Et le pire dans tout ça, c'est que tout est accessible. Il y a des légumes, des fruits partout, mais c'est cher. C'est cher de manger sain, donc voilà quoi, il faut prévoir un bon budget pour la nourriture si vous voulez continuer à manger sainement. Après il y a les fast food qui sont relativement abordables, mais bon après pour la santé c'est moyen. Donc si j'ai un conseil à vous donner, moi cette fois-ci j'ai prévu de faire pas mal de... Ce qui est intéressant avec le Airbnb, parce qu'avec le Airbnb vous avez une cuisine équipée que vous pouvez utiliser pour pallier au fait d'aller tout le temps au restaurant en fait. Donc vous allez faire vos petites courses à Target, vous faites vos pique-niques, vous mangez à la maison de temps en temps, et puis rien ne vous empêche d'aller dans des restaurants ponctuellement comme ça, vous faire des petits plaisirs. Rien n'empêche tout ça, mais il faut économiser sur le budget nourriture pour pouvoir se faire plaisir ailleurs, tout simplement. Attention, 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 si vous partez avec des enfants en bas âge, moi je pars avec Adam qui a 3 ans, il prend encore des biberons ponctuellement, etc. Donc moi je pars avec son lait, sa farine, toutes ces petites affaires parce que là-bas on ne trouve pas forcément ce qu'on a l'habitude de donner à nos gosses, surtout s'ils ont des intolérances au lactose ou autres.
Donc ramenez le lait de vos enfants parce qu'ils n'ont pas les mêmes marques là-bas aux États-Unis. Et je me suis retrouvée une fois à devoir acheter une boîte de lait pour Adam dans une pharmacie qui m'a coûté quand même 37 $ la petite boîte. Ça m'a fait mal aux fesses parce que j'avais pas pris suffisamment de lait. Voilà, donc cette fois-ci je me suis préparée bien comme il faut. J'ai pris tout ce qu'il fallait, puis il prend moins de biberon donc ça devrait le faire. Et j'ai pris ses gâteaux aussi, parce que quand on est parti la dernière fois, Adam s'était goinfré de cookies là-bas. Et les cookies, comment vous dire, quand on ouvre le paquet, tu sens juste l'industriel quoi, tu sens l'usine, voilà, niette. Moi j'ai décidé que j'allais partir avec les gâteaux de mon fils, j'ai tout acheté déjà. Et quand il n'y en aura plus, j'en ferai sur place. Je vais les fabriquer mes petits cookies ou mes petits gâteaux. Mais je donne plus à mon fils ces cookies industriels là qui puent l'usine. Franchement, c'est pas possible. En plus, il avait grossi le gamin en 15 jours. Il avait gonflé. Donc, prenez les gâteaux de vos enfants, le lait, la bouffe, t'as compris. Et puis vous jonglez quoi, tout simplement. Donc, enfant, bas âge, bébé, vous ramenez la nourriture spécifique à votre enfant. Point. C'est un conseil que je vous donne parce que franchement, non merci.